Eh bien, salut à tous, aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est Shiro Development pour vous apprendre comment créer votre serveur en localhost. On va le développer ensemble en 2020. Donc, comme vous voyez, il est minuit 25, on est le 12 décembre, bientôt Noël. Bon, ça comme un 2021, même s'ils viendront me chercher en MP Discord ou en commentaire des haters, je m'en fous. Du coup, je vais vous montrer tout de suite. C'est parti. On se retrouve dans nos fichiers. On se retrouve dans nos fichiers. On va aller tout de suite dans ce PC. Disque local C. Hop. Donc là, moi, j'ai mes trucs. Faire un clic droit. Nouveau dossier. Et marquer F majuscule. XS majuscule. Et après tout un minuscule ERVER. FX serveur. Entrée. Voilà. Donc dedans, on aura rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur le site 5m.net. Moi je l'ai déjà, sinon vous tapez 5m.net. Voilà, ça vous va directement vous diriger. Moi j'ai Google Traduction, mais je peux mettre en anglais si vous l'avez ou pas. Create your own server. Euh, Pas désactiver, bon c'est pas grave. Donc une fois que vous arrivez là, vous pouvez télécharger Visual Studio Code. Donc moi je l'ai, mais franchement c'est pas obligé. Je m'en sers comme je m'en sers pas. Installation. Créez votre répertoire des. Donc nous on l'a mis dans C. Télécharger serveur d'artefact. Donc les derniers serveurs d'artefact, si on les télécharge, ça va pas être pareil que les anciens. Ça va vous mettre, regardez, bah, vous allez voir tout de suite, hein. Moi perso, attends, je sais pas si les ont remodifiés avant de dire des bêtises, mais voir avant, parce que je sais pas, parce que j'étais pas satisfait de la dernière action qu'ils avaient fait. Ils avaient fait des fichiers. Ok, non, c'est bon en fait. Ok, donc quand vous avez ça, .dll, donc c'est ce qui va vous permettre de tout faire fonctionner votre serveur. Donc on rouvre notre fichier fx server. Là on va faire CTRL A et on va glisser. Ou alors CTRL C, CTRL V. Moi je glisse pour débutant. Maintenant on peut fermer ça. Donc je vais vous expliquer. Tous les fichiers DLL c'est entre sortes des modes, les citizens. Et donc ça c'est fx server, donc ouais ça nous met là. Euh, Admin. Ça, c'est un nouveau truc, ça qu'ils ont ajouté aussi, je suis pas hyper fan. Voilà. Donc après on le ferme, c'est normal, ça met un peu bugué. Voilà. Donc une fois que c'est fini, donc vous avez tout ça, les fichiers DLL qui vont permettre de faire fonctionner votre serveur, donc le Steam, plein de trucs. Une fois qu'on a ça, on va retourner sur Hive.net. Dès que vous lancerez votre serveur, vous aurez un fichier crash, hein. Ne vous inquiétez pas, vous lancerez un truc. On va retourner ici, RG, et aller, hop, ligne 3, 4, cloner CFX server data. On va faire code download zip, donc ça c'est GitHub, hein. C'est un site internet où il y a presque pas de virus, qui en a pas tout court, et qui est 100% sûr aux développeurs. Du coup, on se retrouve sur le bureau, CFX server data, on va le glisser sur notre bureau. Je vais vous expliquer quelque chose avant. Quand vous allez double-cliquer dessus, vous allez avoir gitignore, donc un fichier texte, et readme, fichier qui explique. Pour moi, ça c'est des pertes de temps. Donc vous pouvez les supprimer et on garde que ressources, ce qui va faire fonctionner votre serveur. On glisse les ressources ici. Voilà, clic droit actualisé, il va se placer en haut. C'est bon, c'est bon. On peut maintenant enlever ça d'ici. Là, on a notre serveur qui est prêt à être lancé. Maintenant, je vais vous mettre quelques lignes qui seront dans la description. Pour lancer votre serveur, il va falloir faire clic droit, nouveau, document texte, entrée. Donc vous allez appeler nouveau document texte. Double-cliquez dessus. Je vous montrerai après, hein, on retourne sur le site. Tout en bas, là, tout ça là.
ce qui est écrit en forme de gras, serveur.cfg. On va le prendre. Hop, jusqu'à, voilà, ici. CTRL C. Ou pour ceux qui veulent, et CTRL V. Ou pour ceux qui veulent coller. Voilà, c'est pareil. Donc, chain your IP, default. Donc, ça, c'est les starts de 5M défaut. Donc, moi, je vous conseille de enlever hard check. Voilà, je vais le mettre comme ça. Pour moi, je vais modifier ça. Je vais mettre base 5M, ne pas toucher. Voilà, comme ça, je suis sûr. Pas besoin de le mettre en bas, donc menu, nanana, ça on s'en fout. Si vous voulez faire plus propre, vous pouvez supprimer la ligne avec les hashtags, mais il faut que vous vous en souveniez, quoi. Je vais vous expliquer le CFG. Au pire, on va les effacer, après je vous explique comment ça marche. Donc là, là, voilà, password. Mot de passe, hein, ça n'a rien à voir, hein, vous inquiétez pas. Hop. Donc là, attendez. Ouais. Là, on va faire set local fr-fr. Voilà, pour français, français. Hop, voilà, pour sauvegarder, CTRL S. Please don't langage, donc là ça nous explique. Là ça va être la bannière, etc. Server name, donc on va l'appeler tuto tube 2021. Figuier, ça c'est notre logo. Set qui est donc dans la liste des serveurs. Ouais, dans la liste des serveurs, il faudra enlever cet hashtag et la mettre 127.0.0.1. Donc votre IP. Donc ça c'est les commandes d'admin. OneSync, donc là je crois ça va nous mettre une erreur legacy, faudra le mettre. Les clients, bah, nous on s'en fout, parce que pour l'instant c'est pas. Ça c'est la Steam APK qu'il va falloir aller trouver. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va faire entrée, entrée. On va faire restart. Session manager. Voilà. Après ça vous faites CTRL S, là vous avez votre CFG. Donc il est beaucoup plus propre. Donc là, c'est les IPI qu'il va falloir mettre une fois que vous aurez un vrai serveur sur hébergement. Donc là, base 5M à ne pas toucher. Ça, faut pas toucher non plus. Mot de passe, ça sert à rien. Les tags, donc défaut par exemple, on peut mettre roleplay. C'est les tags qui sera écrit sur votre. Quand vous rejoignez votre serveur en fait. Local, donc si on tape FR, est-ce qu'il va se trouver ou pas, si vous êtes anglais, américain ou quoi. Donc la bannière et l'image. Donc cette bannière connecting nanana. Serveur hostname, donc le nom, name. Tuto YouTube 2000. Je me suis trompé là. 2021, voilà, c'est mieux. Exec server IntSFG, ça on touche pas. Logo PNG, ça je vous montrerai après. Et World, donc ça non plus on touche pas, ça sert à rien. Donc ça je vous expliquais ici pour que le serveur soit dans les listes. Ça c'est les commandes d'admin qui sont réglées avec le chat. Le OneSync, donc serveur local ou hébergement. Le max client, donc ça c'est vos slots. La Steam APK, la licence K5M. Et restart le session manager. Une fois ça on va faire. On va aller là. Là. On va remonter tout en haut. Et avant que tu commences, bon pour vous c'est en anglais, ça va être before you begin, excusez-moi. Cliquez ici, sign in, donc vous allez peut-être devoir créer un compte ou quoi. Et moi j'ai déjà mes clés, mais sinon vous faites, moi je peux enregistrer, mais vous faites enregistrer, vous créez une clé où le nom de dot sera 127.0.0.1. Donc vous aurez votre clé, l'état, voilà. Donc moi pour moi ça va être tuto local, donc je vais cliquer dessus. Ouais, give la clé, je m'en fous un peu.
manière c'est une clé test. CTRL C, ou alors pour ceux qui veulent. Et on va la mettre ici à la place de changem. CTRL V, voilà, ou coller. Après on va aller sur Steam. Voilà, donc je vous mettrai le lien en description. Communauté Steam, clé APK Steam Web. Donc non, moi c'est ouais, lui. Hop, connexion. Et révoquer ma classe qui est donc nom du domaine, tuto cal. Hop, s'enregistrer. Ok, donc là, clé. J'ai ma clé. CTRL C. On la met dans les guillemets. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va faire fichier, enregistrer sous tous les fichiers. Et on va mettre serveur, comme on a écrit pour notre fichier, .cfg. Voilà. Donc, si on revient, on va supprimer celui-là. Et là, on aura notre serveur CFG. Que quand, moi personnellement, vu que j'ai téléchargé Visual Studio Code qui sera dans la description, va s'ouvrir avec. Ouais, donc ça c'est mon bot Discord. Et voilà, donc il est bien là. Donc maintenant on va créer le run.bat, ce qui va nous permettre de lancer notre serveur. Document texte, entrée. Ok, on va double-cliquer dessus. Donc comme je vous l'avais dit très précédemment, vous mettre des lignes qui seront dans la description. Ou non, vous allez taper avec moi. On va taper CD. Donc après on va aller là. Là on va cliquer ici dans le noir. Voilà, fx server, on va faire CTRL C ou pour ceux qui veulent copier. CTRL C est égal copier et CTRL V est égal coller. Donc moi maintenant je vais faire comme ça. Après on va faire entrée. On va remettre et on va faire slash, donc le slash du 8 alt gr 8. Donc fxs serveur.exe. On va faire plus, pardon, exec serveur.cfg. Pareil, fichier enregistré sous tous les serveurs et on va mettre run.bat. C'est très important le point .bat. Voilà. On peut quitter maintenant tout ça. On est de retour sur notre bureau. Je reclique là. Je peux supprimer ça. Et là on voit bien qu'on a notre run. Si il fonctionne pas, dites-le moi en commentaire, mais c'est sûrement votre chemin qui bug. Que moi je vais le lancer. Ah, bah moi ça marche pas. Donc on va refaire pareil. Tac. Je me suis... Normalement faut mettre... Attendez. Ouais, donc là faut mettre un espace. Là, hop. Si on relance. Ok, ça va se lancer. Donc on va lancer, on va voir les erreurs qu'on a, parce que j'ai vu, ouais. Donc là c'est les erreurs de 5M, ça je m'en fous un peu. Full node authentification key your inactive. Ok, ok, pas de problème, hop. On reva sur notre 5M. Hop. Keymaster, sign in. To local, non, faut cliquer là. Voilà. Pas pu être activé car elle était passée des clés. Ok, donc on va prendre déjà actif. Que tuto YouTube, ouais, c'est pareil, parce qu'avant je vais tester. Donc là, non, j'avais mis P là. Ah, inactive, celle-là. Bonne IP, non. Chercher qui sont. Ah, celle-là. Allez, hop. C'est parti. Donc vous aurez juste à faire votre clé, quoi, tranquillou, hein. Actif, pas actif, ça c'est parce que moi j'en ai trop. J'en ai trop créé. Voilà, je rechange, je CTRL S. On lance mon run. Ok, donc ça on s'en fout, on a dit. Et tout fonctionne. Donc attendez, on regarde.
Ok, donc là on a au système. Poon start, ressources chat. Ok, et après j'arrive pas à voir. Donc ouais, OneSync. Et ok, OneSync. Donc on va fermer. On va sur notre serveur. À la place de OneSync, il faut mettre déjà si je me souviens bien. Et ouais, je crois que c'est écrit comme ça, je suis pas sûr encore. Ouais, c'est écrit comme ça. Donc faut mettre les si. Donc serveur, nanana. Donc là, normalement, le chat est bien start. Ok, c'est parfait. On va pouvoir lancer notre 5M. Donc 5M. Hop, lance 5M. Ah, petite mise à jour. Je fais pas de coupure comme ça, au moins vous voyez pas qu'il y a de trucages, je sais pas quoi, tout ce que vous pourriez dire. C'est pas contre vous, ouais, mais j'ai l'habitude à force. Hop, voilà. Donc, moi j'ai déjà l'onglet localhost, mais vous peut-être pas, donc vous allez dans réglage. Déjà, ce serait cool que vous mettez en français. Donc, vous allez tout en bas, langue, cherchez French. Euh, donc, vous avez peut-être pas l'onglet. Désactivez ça aussi. Vous avez peut-être pas l'onglet localhost, donc c'est ça, mode développeur. On revient ici, pas l'onglet localhost. Donc, je suis obligé de faire à chaque fois connect 127.0.0.1 pour me connecter. Sinon, je fais réglage. Activer l'onglet localhost. Je retourne là-bas, localhost. On va se connecter pour voir si tout fonctionne bien. Donc connexion à notre serveur. Donc bien sûr on n'a pas de loading screen. On a rien du tout. On a le loading screen de GTA 1 je crois. Je me rappelle même plus vu que j'y ai pas joué je vous avoue. Hop, là. Peut vous amuser. Dans la console, on va pouvoir effacer ça. On n'a pas d'erreur. Et on va tranquillement spawn. Bien sûr à des endroits aléatoires dans votre map. Donc là, vous pouvez vous féliciter si vous avez bien suivi ce tuto. Donc vous avez votre serveur GTA 5. Bien sûr, il n'y a rien dessus, hein, il va pas se créer en un claquement de doigts. Donc voilà, ce sera tout pour ce premier tuto. Euh, le tuto numéro 2 arrive. Donc avec toutes les bases, donc E6 Extended, Async, etc. Euh, N'hésitez pas à me dire si je crée un Discord ou pas pour vous aider. Sinon, je vous mettrai tout ce que vous avez besoin en description, vous inquiétez même pas. Et, euh, et bah, du coup, voilà. Je vous laisse sur ce. Passer une excellente soirée pour moi. Et j'espère que vous avez réussi. N'hésitez pas à me demander de l'aide. Ciao.